En fait, ça nous dit que quand je te demande tu es avec nous ou tu es pour les autres, là c'est pas son problème. Lui il dit à Josué, je suis venu pour répondre à l'ordre de Dieu. Dieu a quelque chose de spécifique qu'il nous fait. Peut-être que tu veux aller dans un autre combat, pas le combat que Dieu veut mener. Il y a une assistance et une présence divine ici pour te faire gagner un combat que tu as abandonné. Voilà, ça commence à venir. Je ne sais pas. Il y a quelqu'un qui était dans un combat et
Ça devient tellement difficile que tu as fini par te dire non, c'est pas le bon combat, je vais abandonner. Mais le Seigneur dit que je t'envoie un ange à renfort. Et ce combat-là, c'est ton combat. Amen. Tu auras la victoire au nom de Jésus. Tu auras la victoire au nom de Jésus. Tu auras la victoire au nom de Jésus. Amen. 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 Seigneur, on peut partir s'il te plaît. Au nom de Jésus. Bienvenue à l'aéroport. Amen. La vie des marins vient de bons chants. Nous pouvons porter l'âge de la laisse chaque jour. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Regarde ton voisin, ton frère, ta soeur, lève-toi avec lui et dis-lui bienvenue à Réhoboth. Vous savez, la salutation est prophétique. Hein? L'ange est arrivé, il a trouvé Marie, il lui a dit, je te salue Marie. En saluant ton frère, ta soeur, tu rentres dans un territoire, un nouveau territoire, où tu es devenu porteur de bénédiction, porteur de grâce, porteur de bonnes nouvelles. Amen. On peut s'asseoir ensemble. C'est un pratique. Parce que peut-être que vous ne le connaissez pas, mais c'est très simple. On va le chanter et puis on va courir dans la parole de Dieu. C'est moi Seigneur, qui ai besoin de prier. C'est moi Seigneur, qui ai besoin de prier. On peut dire ça? C'est moi Seigneur, qui ai besoin de prier. C'est moi Seigneur, qui ai besoin de prier. Allons-y ensemble encore. C'est moi Seigneur, qui ai besoin de prier. C'est moi Seigneur, qui ai besoin de prier. Encore une fois, c'est moi Seigneur, oh, qui ai besoin de prier. C'est moi Seigneur, qui ai besoin de prier. Amen. Parenthèse avant que nous rentrons dans le thème. Vous vous souvenez, le dimanche dernier, nous avons parlé de 21 vérités concernant la prière. 21 vérités concernant la prière. Et nous avons donné quelques vérités. Et je veux essayer de déposer quelques-unes avant de continuer. Vérité concernant la prière. Dans la prière, l'homme parle. Dans la prophétie, Dieu parle. C'est pourquoi on parle de prière prophétique. Parce que la prière doit être un échange, doit être un dialogue, doit être une relation. Donc quand l'homme parle à Dieu, il prie. Donc toutes les fois où quelqu'un est en train de parler à Dieu, il prie. Ça ne garantit pas que sa prière sera juste, que sa prière sera exaucée, que sa prière va arriver devant le trône. Et de toute manière, il prie. Et quand la prophétie sonne, quand la prophétie se fait entendre, c'est Dieu qui parle. Donc si vous voulez avoir un flot, une relation, une prière importante, puissante, vous devez non seulement prier, mais vous devez être ouvert à entendre, à prononcer les prophéties de Dieu. Parce que si votre prière n'a pas l'esprit de la prophétie, votre prière ne sera qu'un monologue. Oh, Dieu n'est pas une idole. La Bible dit que notre Dieu parle. Une prière réussie est une prière qui découvre la volonté de Dieu. Si votre prière a réussi,
Parce qu'il y a beaucoup de prières qui échouent. La prière qui réussit est la prière qui a découvert la volonté de Dieu. C'est pourquoi Jésus pouvait dire, avec sa belle prière, éloigne de moi cette coupe un peu de temps. Toutefois, non pas selon ma volonté, mais selon la tienne. Si vous voulez que votre prière réussisse, il faut qu'elle découvre la volonté de Dieu. Et nous faisons beaucoup de prières loin de la volonté de Dieu. Il faut connaître la volonté de Dieu aujourd'hui. Il faut connaître la volonté de Dieu pour vos enfants. Il faut connaître la volonté de Dieu pour votre propre vie, pour vos projets. Quand vous connaissez la volonté de Dieu, votre prière va réussir. Il y a eu un poisson qui faisait une prière à Dieu. Il dit, Seigneur, apprends-moi, s'il te plaît, à grimper les arbres. Et le poisson, toute sa vie, était frustré parce que Dieu n'exauçait pas sa prière. Parce que sa prière n'était pas dans la volonté de Dieu. Parce que pour Dieu, un poisson qui grimpe les arbres est un échec. Pourtant pour le poisson, c'est un espoir. Si vous êtes un poisson, faites la prière qui est conforme à la volonté de Dieu pour les poissons. Si vous êtes des aigles, faites la prière qui est conforme à Dieu pour les aigles. C'est pourquoi souvent quand on parle aux chrétiens, on dit ceci. Le jour où vous découvrez votre réelle identité en Christ, le jour où vous rencontrez les promesses de Dieu pour votre vie, vous avez l'impression que vos prières s'accélèrent. Vous avez l'impression que votre vie est en train de s'accélérer. Parce que vous avez fait le premier travail de poser la question à Dieu. Qui suis-je? Où vais-je? Et comment irai-je? Tous ceux qui ont réussi leur vie sont des personnes qui ont découvert par eux-mêmes ou bien par indication de quelqu'un d'autre les chemins et les destinées de Dieu pour leur vie. La prière qui réussit est la prière qui découvre la volonté de Dieu. L'homme multiplie les paroles. 7. Mais soyez-en sûrs, ce n'est pas à force de paroles que nous sommes exaucés. C'est pourquoi, à partir du moment quand vous commencez à prier, vous devez être très attentif à ce qui se passe autour de vous. J'aime beaucoup cette image qui passait un peu sur les réseaux sociaux à l'époque. Il y avait une inondation dans un village et le prêtre de l'endroit avait prié Dieu pour qu'il les sauve. L'inondation a commencé à prendre la moitié de l'église et Dieu a répondu à sa prière en envoyant quelqu'un dans une pirogue. Le prêtre a dit non, je ne rentre pas. J'ai prié à Dieu pour qu'il me sauve et qu'il me délivre. L'heure montait jusqu'à la toiture. Dieu a envoyé des secouristes par des hélicoptères pour le récupérer en lui lançant des chaînes. Il dit non, je ne monte pas. Le Seigneur va me secourir. Et finalement, le prêtre est mort. Il s'est trouvé au ciel. Dès qu'il est rentré au ciel, la première parole qui sort de sa bouche, mais Dieu, j'ai travaillé pour toi et pourtant tu m'as dit que si je te prie, tu m'exauces. Pourquoi est-ce que tu ne m'as pas sauvé? Et Dieu lui a répondu, je suis venu de plusieurs manières. Mais tu n'as pas écouté. C'est pourquoi quand vous priez beaucoup que vous n'écoutez pas.
quand nous prions Dieu, nous voulons qu'il nous sauve à notre manière. Quand nous prions Dieu, nous voulons qu'il nous exauce à notre manière. Pourtant, vous ne pouvez pas limiter Dieu. Ce que l'homme recherche dans la prière, c'est l'exaucement. Mais ce que Dieu attend dans la prière, c'est la vérité. Quand nous on prie, on veut être exaucé. Mais quand Dieu nous entend en train de prier, c'est la vérité. Il faut être vrai avec Dieu. Quand tu fais une prière, tu dis Seigneur, non, si tu me donnes une voiture, moi je vais venir toujours à l'église. Dieu sait que c'est. Il ne veut pas t'exaucer parce que ta prière a un grain de sel, ça sent le mensonge. Faites un exemple simple. Fais une prière, dis à Dieu Seigneur, non, je veux que tu me donnes une voiture là, comme ça, ah non, c'est ça la charlotte dans la vie. Tu vas t'exaucer. Parce que souvent Dieu exauce des prières très bizarres. Parce qu'il veut que vous soyez vrais. C'est pourquoi il dit, ceux qui m'adorent en esprit, parce que la prière, c'est une chose spirituelle, mais aussi en vérité. Il faut qu'en tant que chrétien, nous prions vrai. Seigneur, augmente mon argent parce que je vais kiffer la vie. Je ne vais pas te plaindre tout ça. Il ne se plaindra pas. Mais quand tu commences à dire, non Seigneur, augmente mon salaire. Alors quand tu vas augmenter mon salaire, le bien que je vais faire autour de moi. Non, ça c'est prière qu'on fait aux idoles et aux démons. Mais les prières que nous faisons à Dieu sont des prières vraies. Seigneur, donne-moi une femme, donne-moi une jolie femme. Là, je suis sûr que je ne vais jamais la tromper. Ah, Seigneur, donne-moi une femme, je vais faire le ministère avec elle. Je ne vais pas t'exaucer. Je veux que nous prions vrai. Et malheureusement, chaque fois que nous prions, nous ne prions pas vrai. Parce qu'on veut amadouer Dieu comme si on amadouait un enfant. Pourtant c'est Dieu. Je ne sais pas si vous vous rendez compte qu'on parle de Dieu. Je me rappelle un jour, j'étais avec ma maman, et puis il m'appelait dans la chambre. Et puis on parlait, il me disait, Nathan, ton problème a trop duré. Il faut prier Dieu. Il faut le menacer. Moi, souvent que ça ne va pas, je menace Dieu. Et puis il fait. Puis je me dis, ma maman, je lui ai dit, tu as la chance que Dieu est gentil avec toi. Hein? Parce que qui peut menacer Dieu? Qui peut le prendre par ses corps? En fait, si tu es exaucé, parce que ta prière était vraie, je n'ai pas eu le joli langage qu'il faut. Mais ce qui est bloqué là, il m'a dit, donne pas. Donc même si je veux le menacer, ça ne servira à rien. Je peux faire de vrai avec moi-même et vrai avec Dieu. C'est la plus belle vérité que j'ai de la prière. Chaque fois que je parle à quelqu'un, je dis quand tu pries, ne cherche pas à influencer Dieu. Quand tu pries, cherche à transformer ton cœur. Parce que Dieu ne regarde pas à l'apparence. Il regarde au cœur. Dieu regarde au cœur. Et je veux que dans notre église, nous ayons la prière comme un cœur à cœur avec Dieu. Le principe de la prière chrétienne, c'est que nous prions Dieu, qui est notre Père. Nous prions Dieu, le Père, par le Saint-Esprit. Je dis ça exprès parce que vous voyez quelque chose va se passer tout à l'heure. Quand vous priez, vous dites Seigneur Jésus, je te prie. Moi, il dit ça aussi souvent. Il ne dit pas Dieu le Père, je te prie. Et puis tous ceux qui sont stratégiques, qui sont un peu très stratégiques et malins. Seigneur, je te prie. Le Père, je te prie. Cet esprit, je te prie. Tous les combos.
Viens par là comme ça. Mais en réalité, nous prions le Père par le Saint-Esprit. Au nom de Jésus. C'est ce qui fait souvent que, même quand nous parlons de notre foi aux autres qui sont dehors, ils ne comprennent pas. Parce que tous chrétiens disent, moi je prie Jésus. C'est vrai, non? On dit ça. Parce que nous, on a le deuxième langage qui nous fait comprendre qu'en priant Jésus, nous prions Dieu. Parce que Jésus est Dieu. C'est ça, non? Dans la doctrine, on dit ceci. Dieu se manifeste dans le Père, dans le Fils, dans le Saint-Esprit. Mais le Fils n'est pas le Père. Et le Père n'est pas le Saint-Esprit. Ils sont ensemble, unis, mais ils sont distincts. C'est pourquoi un jour, il y a un frère musulman qui me disait, vous dites que Jésus est Dieu. Mais la Bible nous dit que même Jésus a prié Dieu. Est-ce qu'on peut se prier soi-même? C'est que vous êtes dans l'erreur pour les chrétiens. Et puis j'ai souri. Et puis je lui ai dit, le Jésus qui priait Dieu, il ne se priait pas lui-même, il priait effectivement Dieu. Parce que le Fils prie aussi le Père. Puis, dans sa tête, c'était compliqué à serrer les lacets. Mais ça m'oublie aujourd'hui de parler de ces choses-là. Mais je veux que vous le trouviez quelque part. Nous prions le Père par le Saint-Esprit au nom de Jésus. Mais si tu pries Jésus, tu pries Dieu. Parce qu'il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père sans passer par moi. Et quand tu passes sur ce modèle-là, automatiquement, tu ouvres une autre porte. Parce que dans notre mouvement protestant sorti du catholicisme, on se plaignait de ce que les gens disaient qu'ils devaient prier Marie pour accéder à Jésus. Le monde cimetière, c'est chic. Les choses de la vie sont trop chic. Amen. Amen, amen. C'est des choses qu'on va approfondir le jeudi. Pour voir qui reçoit notre prière et qui exauce notre prière. Je vais faire une petite parenthèse avec cette vérité par rapport à ceux qui sont en attente de l'exaucement. Le premier point, c'est que si vous ne pardonnez pas votre prochain, vous retardez votre exaucement. Chaque fois que vous priez Dieu pour quelque chose, vous demandez quelque chose à Dieu, mais que dans votre cœur, vous avez quelque chose contre votre prochain, vous retardez automatiquement votre exaucement. C'est pourquoi même Jésus, avant de remettre son esprit entre les mains de Dieu, il dit, Père, pardonne-le. Si Jésus n'a pas pardonné, le ciel allait se fermer. Et donc il a crié, Père, m'as-tu abandonné? Puis c'est rappel du secret, Seigneur, pardonne-le. Puis ça s'ouvre comme ça. Puis il dit, je remets mon âme, je remets mon esprit entre tes mains. C'est pourquoi la plus belle vérité de vos prières, c'est de nettoyer vos cœurs de tout ce qui est colère, de tout ce qui est haine, tout ce qui est difficulté. Dès que vous le faites, l'exaucement vient avec accélération. Parce que dans le monde spirituel, le prophète Jacques le confirmera, celui qui a l'odeur de la dispute, donc ça sent la dispute ou la haine, ça chasse les anges et l'atmosphère spirituelle.
vous devez avoir un parfum qui attire la sphère divine auprès de vous. Deuxième point. Si vous priez mal, ou si vous priez pour le mal, votre prière va attendre d'être corrigée. Il y a des gens qui prient mal. Seigneur, tu vois mon mari comme il est méchant avec moi. Diminue son salaire. Et puis il y a des gens qui prient pour le mal. Ah, Seigneur, tu vois ce voisin. Si la foule peut tomber sur sa tête. Donc, ceux qui prient mal, parce que leur prière n'a pas l'essence du bien, n'est pas bien. Jésus dit, vous priez, vous n'êtes pas exaucés parce que vous priez, mais vous priez mal. Il y a une manière de prier bien. Et puis si votre prière aussi, il y a le mal à l'intérieur. C'est pourquoi Dieu, quand il fait la prière, il explique la prière à David, il dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. C'est pourquoi la plus belle prière, il me dit, il montre ça, il montre la même dame. Il me dit, quand vous partez, on dit non, tu ne mourras pas, tu ne laisses pas vivre la sorcière. Allez, on va prier pour que la sorcière meure. Elle ne mourra pas. Elle est encore la même, puis on parle même son pouvoir est multiplié. La meilleure manière de tuer la sorcière, la Bible dit ceci, que quand quelqu'un vous fait le mal, bénissez-le, parce que vous amassez des braises comme sur les têtes. Donc la mémé qui veut me tuer, quand les gens de prier pour dire Seigneur tue-la, moi je la prie, Seigneur bénis-la, que ces enfants prospèrent, qu'on voit que tu as la gloire de Dieu. Dieu dit attendez, mon petit, c'est que tu viens de faire, tu viens de faire quoi? Tu viens d'amasser des braises sur sa tête. Donc si nous deux on doit prier pour que quelqu'un disparaisse, ou parce que votre prière contient le mal, Dieu va attendre qu'elle soit corrigée. Mais moi ma prière, parce qu'elle contient le bien, mais un bien qui fait quoi? Qui réveille et secoue le Dieu de la justice. Un bien qui réveille et qui secoue le Dieu redoutable. Il y a une parole qui m'est revenue. Une fois, je disais à André que ton mariage va commencer quand ton oncle va mourir. Et la semaine dernière, Dieu me disait que son oncle, comment je voulais lui demander. Je ne tue pas les gens. Je n'ai tué personne. On est d'accord, hein? Il y a 10 ce que j'ai entendu. Voilà. Mais je vais lui demander ça. Mais après, tu vois, il y a des bâtiments. Voilà. Donc le chemin est là maintenant. On va commencer à travailler dessus. Mais je n'ai pas dit Seigneur tue-le. Il dit Seigneur bénis-le. C'est tout. C'est Dieu maintenant qui envoie sa bénédiction. Dieu sa bénédiction c'est comme de l'huile. Qu'il envoie sa bénédiction sur la tête du méchant. Au lieu que ce soit de l'huile qui fait produire de bonnes choses, ça attise le feu qui est en lui-même. C'est qui en lui-même. Prenez quelqu'un qui a la haine contre vous. Ça devient du feu. Quand il vous voit, il brûle. Et puis priez pour que Dieu te pose une petite goutte d'onction de joie. On sait que la joie est débordante. Donc tu vois sa vie, comment ça palpite. C'est ça que tu es tout le chose. Sa vie commence à palpiter comme ça. Et puis un matin, vous entendez qu'il est retourné dans le séjour de ses frères, de ses pères. Parce qu'en fait, il a mis de l'huile dedans. C'est pourquoi, dans la foi chrétienne, dans le mystère des liquides, nous avons l'eau qui est très puissante. Et ensuite, nous avons l'huile. Mais le Père a déjà parlé de ça. Pour ceux qui se souviennent, on a parlé du sang, on a parlé de l'eau, on a parlé de l'huile, on a parlé de la sémence. Pas sémence, l'argent, hein? De la sémence, ok? Alléluia. Notre prière n'a pas une seule porte d'exaucement. Votre prière ne doit pas limiter
quitter la main de Dieu. Comme je priais avec mon épouse pour que Dieu nous mette au large, je vous promets que je n'ai pas vu premièrement la France. Parce que j'étais à l'aise. Peut-être que vous ne savez pas. Mais quand j'étais en Inde, chaque fois qu'il y a un anniversaire, que tu connais, tu ne connais pas. J'organisais l'anniversaire des gens comme si c'était rien. Quand je quitte au travail, on me payait par semaine. Donc par semaine, je viens déposer une enveloppe de 3 millions de mains de ma femme. 2 millions. On me payait par semaine. Donc quand je priais le Seigneur pour dire Seigneur, bénis-moi. Je disais Seigneur, installe-moi jusqu'à ce que je monte à Google là pour devenir quelqu'un de grand. Vous comprenez quand on nous dit non, que Dieu m'a dit ne donne pas le visa pour travailler à Google et puis j'étais fâché contre lui. Vous comprenez? Parce que c'était une affaire de 2 millions, de 3 millions par semaine, les frères. Puis ce qui me faisait mal, c'est que on est que l'argent ne sortait pas. Il fallait faire. C'est Jésus aussi. Quand tu es juste, tu es trop juste comme moi aussi, souvent c'est un peu compliqué. Donc l'argent ne sort pas, les gens trouvent des raccourcis pour écrire l'argent. Mais on ne peut pas prendre ça parce que ce n'est pas des voies concrètes. Donc quand on s'ennuie, on organise l'anniversaire des gens. Des gens qu'on connaît, des gens qu'on ne connaît pas, ils font son anniversaire à la maison. Mais le Seigneur a ouvert d'autres voies. Je pense qu'un jour je vais l'inviter, je dois aller rencontrer son garçon. J'ai pris ma moto, le Seigneur du matin à une conférence. Et puis j'ai vu un jeune moi en train de marcher seul dans l'église. Je me suis approché de lui, j'ai dit tu vas où? Il dit non, je vais d'arriver, je me promets. Je dis tu es ivoirien. Il dit oui. Il dit monte sur la moto, on s'en va ensemble. Il dit ah oui, monte sur la moto. On s'est présenté rapidement, m'a suivi sur la moto, j'ai fait ma conférence. Et puis je suis parti chez lui à la maison pour le déposer. Et puis il a commencé à me parler. Il dit non, tu as besoin de venir chez moi à la maison. Reviens. Donc je l'ai repris en moto, je suis allé chez moi à la maison, puis j'étais ma femme, je pars, je dois lui à manger. Il était un peu timide, il avait un peu honte parce qu'il était arrivé en Inde avec un groupe de personnes qui ont souvent stocké de l'argent à sa soeur. Mais quand il est arrivé, ils ont payé un mois de loyer, puis ils ont disparu. Mais c'est ce monsieur que j'ai récupéré sur la route. J'avais honte de manger un ticket parce que voisin de ma femme, qui 2 ans plus tard a appelé mon épouse pour lui dire j'ai 2 bourses pour lui faire un billet en Italie. Et je veux que vous le preniez, toi et ton épouse. Connexion. Et je me rappelle ce jour-là, quand il a dit ça, il dit mon épouse, non, je ne sais pas, on est à l'aise. Il faut juste que Dieu ouvre ça. Donc, il a bloqué une fois, attends, voici il va débloquer encore la deuxième fois. Puis mon épouse m'a regardé, il m'a dit, est-ce que j'ai su? Donc, vous savez que je parle par des songes. Donc, je suis rentré dans le songe, comme ça, pour aller regarder ce que Dieu veut faire. Je suis ressorti de musique, donne-nous les trucs là, on va dire. C'est que j'ai vu là-bas. C'est même pas joli. C'est pourquoi il ne faut pas limiter la main de Dieu pour votre exaucement. Amen. La troisième chose, c'est que Satan s'oppose à votre exaucement jour et nuit. Satan n'a pas de repos. Il n'a pas de repos. Si vous pensez que Satan, parce que vous avez prié une fois, c'est fini pour vous, vous êtes foutu. Parce que Satan va s'opposer à votre exaucement jour et nuit. Amen. Le quatrième point. L'exaucement de votre prière tarde parce que Dieu veut éprouver votre foi, ou bien Dieu veut augmenter votre persévérance par la patience. Et généralement, quand Dieu regarde votre exaucement comme ça pour éprouver votre foi, mon frère, il ne faut pas laisser ta foi descendre.
Parce que chaque fois que tu laisses ta foi descendre, il recommence à zéro. Tu tournes, tu t'arrêtes, il te fait retourner encore. Tu reprends la classe. Parce que chez Dieu, il n'y a pas, on fait pause, et puis allez, on recommence. Dès que tu t'as arrêté, on dit on retourne, on revient encore. C'est pourquoi quand vous êtes avec Dieu, la foi, il faut que vous ayez une esprit, une couche de foi. Tant que ce n'est pas fini, n'arrêtez pas. Parce que dès que vous arrivez, on dit allez, retourne au départ. Et souvent, c'est ce que Dieu fait. Il veut éprouver ta foi. Mais éprouver, vous savez, la foi, c'est la preuve de la persévérance et de la patience. Vous devez travailler ça. Et moi, je vous dis la vérité. Il y a certains sujets pour lesquels je n'étais pas patient que j'ai prié le Seigneur. Mais il m'a montré ça même mal. Parce que toutes les fois où j'ai voulu prendre d'autres chemins, la route était encore plus dangereuse. Si votre exaucement tarde, ça veut dire que vous avez un problème d'organisation pour recevoir l'exaucement de Dieu. Il y a des gens qui prient pour que Dieu les bénisse. Mais le récipient dans lequel Dieu va mettre cette bénédiction, elle n'est pas prête. Il dit, moi l'Éternel, je dois mettre de nouveaux vins dans de vieilles poutres. Donc quand vous priez le Seigneur, assurez-vous que vous avez disposé un récipient conforme à ce que vous demandez. Je me rappelle à l'époque, on était à la suite de prière, on priait, et puis un coup le Seigneur ouvre mes yeux. Je vois les anges arriver, et puis il me montre dans la salle les gens qui avaient des vases. Je me rappelle ce jour, j'ai arrêté la prière pour dire les gars, attention, c'est pas bon. Et je voyais des vases qui étaient percés, des vases qui étaient déchirés. Et puis l'ange il verse quand même, hein, ça tombe. Lui il a fait la commission. C'est toi qui n'as pas réussi. Donc il y a des gens, Dieu a déjà répondu à leurs prières. Dieu a déjà exaucé leurs prières. Mais c'est tombé dans des environnements qui ne sont pas les bons. Il faut que, dès que tu pries pour une chose, et que tu es sûr que lui t'a exaucé, assure-toi que ton environnement est prêt à accueillir la bénédiction. Toutes les prières exaucées respectent au moins un minimum de prières. La foi. La foi. Tu veux que ta prière soit exaucée, aie la foi. Aie la foi qui ne s'arrête pas. Aie la foi qui ne se décourage pas. Aie la foi, aie la foi, aie la foi. Priez pour moi, afin qu'il me soit donné quand j'ouvre la bouche de faire connaître hardiment et librement les mystères de l'évangile. Amen. 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 Bienvenue à Pasteur Joël et à Thérence. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Nous les recevons aujourd'hui pour une très belle étape devant les parents qui se sont engagés à travailler pour une union complète de leurs âmes. Que le Seigneur vous soutienne. Tout à l'heure, on priera avec vous une assemblée comme on l'a fait pour Marianne et son conjoint. Au nom de Jésus. Amen. Quelqu'un m'a posé une question hier. Je vais profiter de cette grosse parenthèse. Quelqu'un m'a dit, mais Christian Nathan, normalement quand on fait la dot, normalement on doit se mettre ensemble, habiter ensemble et puis c'est fini. Je lui ai dit, si je te réponds là tout de suite, c'est pas bon. Parce que si moi je te réponds, il te dit oui, parce que je pense que tu vas comprendre. Mais si tu viens peut-être une autre fois, on va parler de ça. En fait, dans la Bible, il y a 3 niveaux de réponse. Pour tous ceux qui étaient en couple et qui, maintenant, par le Seigneur, commencent à travailler pour entrer dans les principes de Dieu, eux, déjà, ils peuvent rester ensemble. Ça veut dire que j'étais ta chérie, vous êtes bien bombardés, puis par la grâce du Seigneur, vous commencez à sentir que notre Dieu veut. Yes! On parle ou on parle pas? Ah.
C'est une parenthèse. Le volume mariage, hein. Donc c'est bon. Voilà. Donc vous êtes bien comporté comme ça. On va venir vous dire, ok, parce que vous avez reçu le Seigneur, on va vous séparer et puis vous allez tout remettre en ordre. Non. Même Paul le dit, il dit c'est pas ça, je ne fais pas ça comme ça. Hein? Vous restez ensemble et puis on fait tout le processus. Jusqu'à ce qu'on arrive. Donc ceux qui sont dans ce cas-là, vous êtes accompagnés comme ça. Mais là, il y a un deuxième groupe. Il y a le groupe de ceux qui n'étaient pas ensemble. Ok? Et puis maintenant, qui entrent par la note et par les autres moyens. Pour l'église, automatiquement, on dit, ah, les gars, comme nous sommes encore bien bombardés, tout, et que nous, on veut que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement, attrapez un peu votre cœur, et puis on va enchaîner jusqu'à ce qu'on arrive selon les règles du monde et de l'église, et puis maintenant après, on peut aller. Ça, c'est la deuxième réponse. Mais là, il y a une troisième réponse qui, elle, demande un peu plus de gymnastique. C'est une réponse qui fait que souvent, tu as l'impression qu'il y a un peu de combine, mais ce n'est pas un combine. Parce que Dieu ne fait association de personnes. Mais Dieu regarde la vie de chacun, ok, pour pouvoir autoriser ou pas certaines choses. C'est pour ce troisième groupe-là qu'on dit oui. C'est vrai que je ne suis pas bombardé, mais on sait que avant d'arriver au bombardement là-bas, ils vont faire Hiroshima. Donc on dit, bon ok les gars, on va essayer de tout rééquilibrer dans un sens. Amen. Amen. Parenthèse fermée. Mon thème de ce matin, c'est l'assistance divine dans la prière. Et vous avez vu sur notre affiche que nous allons parler de trois choses. Nous allons parler du rôle du Saint-Esprit dans la prière. Nous allons parler du ministère des anges dans la prière. Et nous allons parler des codes d'accès aux portes et au trône. Et je veux qu'on se lève et qu'on lise deux versets de base. Éphésiens chapitre 2, verset 18. Pasteur Richard, tu peux m'aider. Éphésiens chapitre 2, verset 18. Et Philippiens chapitre 3, verset 3. On se tient tous debout avec révérence pour lire nos deux textes de base. Je lis la parole du Seigneur, Éphésiens chapitre 2, le verset 18. Car par lui nous avons les uns et les autres accès au Père, accès auprès du Père dans un même esprit. Amen. Amen. Philippiens 3, verset 3. Philippiens 3, le verset 3. Je lis la parole du Seigneur. Car les circoncis, c'est nous qui rendons à Dieu notre culte par l'Esprit de Dieu, qui nous glorifions en Jésus-Christ et qui ne mettons point notre confiance en la chair. Amen. 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 Que ce soit dans la présence de Dieu et petite gymnastique, on va commencer à courir. Nous avons dit que notre thème c'est l'assistance divine dans la prière. Bien aimé, la prière est spirituelle. Donc tous ceux qui doivent rentrer dans la prière doivent au moins avoir une chose, un esprit. Yes. Je ne veux pas dire des esprits. Donc chaque fois que vous dites je veux prier, je vais prier, je vais à la prière, sachez une chose, vous avez besoin de l'esprit. Et parce que c'est un spirituel, le terme esprit ne parle pas forcément d'abord du Saint-Esprit qui est l'utile pour le chrétien, mais parle de tout ce qui n'est pas matériel. Parle de tout ce qui est entité, tout ce qui est être, tout ce qui est au-dessus des réalités charnelles et corporelles. Yes. Amen. Amen. Donc, si vous dites que vous priez et que dans votre prière, il n'y a pas l'esprit qui a travaillé, vous n'avez pas prié. Soit votre esprit a prié, soit l'esprit de quelqu'un a prié, soit Dieu a prié.
C'est pourquoi il dit simplement que ceux qui adorent Dieu l'adorent en esprit et en vérité. Il n'a pas dit avec le Saint-Esprit, il dit en esprit. Ça veut dire que toi, tu as la capacité d'être en dimension où c'est ton esprit qui prend le contrôle. C'est ton esprit qui commence à parler. Un jour, il y a un chrétien qui m'a dit, mais c'est un peu compliqué parce que moi, je ne sais pas, mon esprit, là, il est où? Je lui ai dit, il est là. Le seul problème, c'est que je n'ai pas pris le temps de faire la différence entre la voix de ton esprit et puis la voix de ton âme et puis la voix de ton corps. C'est des choses qu'on fait à l'école des jeudis. Je fais beaucoup de parenthèses. Mais comprenez mon modèle. Je pense que le Seigneur est en train de me planter dessus. Je vous ai dit que si vous voulez vraiment comprendre les choses spirituelles, il faut que vous commencez à compter jusqu'à 3. Ok? Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, corps, âme, esprit, ok? La terre, et puis quoi? L'eau, et puis quoi? Le ciel. En fait, tout ce qui va travailler avec notre foi va se présenter, quand on veut comprendre un peu, à être disséqué en 3. Et puis après, on va plus loin. Ok? Quand on parle du corps, ok? On parle de nos organes. Mais on parle aussi de quelque chose qu'on appelle la chair. Et puis on parle de quelque chose qu'on appelle le vieil homme. Donc ça veut dire que vous, comme ça, là, quand je parle de votre corps, je parle de 3 choses. Je parle de votre organe. Mais je peux parler aussi de votre chair. Mais je parle aussi du vieil homme. Le vieil homme, c'est l'esprit qui se cache dans votre corps. La chair, c'est l'âme qui vit dans votre corps. Et votre corps, c'est l'enveloppe qu'on peut toucher sur notre terre. On veut parler de l'âme aussi. Parce que n'oubliez pas que le vieil homme, je n'ai pas dit c'est l'âme. Vous connaissez la dépendance. Quand vous êtes dépendant de quelque chose, c'est votre vieil homme qui s'exprime. C'est pourquoi la Bible dit, soyez renouvelés dans l'esprit de votre intelligence. Mettez l'homme nouveau. Parce que chaque fois que vous apprenez, même à un enfant, même à un animal, à une chose plusieurs fois, ça devient pour lui comme une seconde nature. Donc, le péché, c'est cette nature qu'on a héritée. Donc, quand tu mêles, on va t'enseigner à pécher quoi? Tu es pro déjà. C'est déjà là. On est d'accord? On est d'accord? Donc, si vous comprenez ça, vous allez comprendre qu'automatiquement, quand vous dites que vous priez, vous devez d'abord avoir la victoire sur la première dimension, sur le premier territoire de votre vie, votre corps, le premier mot de votre corps. Ça veut dire, je vais à la prière, je prends mon corps là, et puis je lui dis, tu vas prier. C'est pourquoi je dis, celui qui veut prier, qui part dans sa chambre, qui part dans un lieu retiré. En fait, tu dis de soumettre ton corps. En fait, tu prends ton corps et puis tu le disposes. Mais ce n'est pas tout. Il y a la chair qui est là. La chair, c'est quoi? La chair, c'est ce qui donne la force au corps de s'exprimer. C'est la chair qui fait que tu as faim. C'est la chair qui fait que tu as soif. Et c'est la chair aussi qui fait que tu as tous les instincts animaux. Donc, lui aussi, tu dois aller le dompter. Pour que tu sois dit, Seigneur, je te bénis, puis, j'ai faim. Ça, c'est le combat. Et puis maintenant, il y a ton vieil homme. Celui-là qui a une relation vis-à-vis avec la prière à cause de l'éducation qu'il a reçue. Depuis que tu es petit, tu n'as jamais appris à prier. Mais tu aimes bien les jeux vidéo, mais tu aimes bien regarder la télévision. Donc tu dois aller maîtriser ce monsieur-là pour qu'il apprenne à aimer la prière. Quand tu as fini ça, tu viens de passer la première victoire pour la prière. Maintenant, tu vas travailler maintenant sur le règne de ton âme. Où là-bas aussi, il y a 3 personnes que tu dois vaincre. Amen. C'est pourquoi quand Paul parle, il dit, nous avons crucifié la chair. Ça veut dire, il a pris tous ces instincts-là
Et puis il a pointé ça sur quoi? Il ne faut pas descendre. Ça va? Amen. Maintenant, on va courir. C'est pas ça, on va les reprendre chaque fois comme ça, jusqu'à ce qu'on reprenne. C'est pareil que pour l'âme. Et c'est pareil aussi pour l'esprit. De notre esprit, on a la dimension matérielle, qui est ce qu'on appelle le conscient, le subconscient, l'inconscient. Tout ça là, ça n'a rien de hautement spirituel. C'est juste dire que Dieu nous a donné des facultés intellectuelles, des facultés psychologiques qu'il faut doter pour la prière. Parce que si, par exemple, hier, tu as regardé un vrai film dangereux et que c'est l'heure de la prière et que tu n'as pas vécu ta chair, qu'il va se réveiller, il va aller taper à la porte de l'inconscient, il va faire sortir les images de ton vrai film que tu as regardé hier. Puis pendant que tu dis de prier Jésus comme ça, les yeux. C'est ça? On se comprend, hein? On se comprend. Parce que l'inconscient, le subconscient et le conscient sont trois réalités de notre mémoire, où sont logées des choses qu'on va rejeter, des choses qu'on va oublier et des choses qu'on va accepter. Donc, tout ce qu'on va voir là, il y a un groupe qui allait se loger dans une zone là-bas, qu'on appelle l'inconscient. Mais la chair, elle est spécialiste pour l'ouvrir. Un jour, il y a... C'est pourquoi souvent quand il dit aux gens, il dit, pourquoi quand on prie, on ferme les yeux, à votre avis? Parce qu'il n'y a aucun verset de la Bible qui dit, quand on prie, on ferme les yeux. Mais, et une fois, j'ai demandé à quelqu'un, quand tu pries là, tu vois quoi? Et il dit, non, quand tu pries, je ne vois rien. Et je dis, c'est pas normal. Et il dit, pourquoi il met passer la prière, c'est un voyage, tu dois voir plus autre chose. Et il dit, hey! Il dit, oui. Maintenant que je le dis, maintenant, ferme tes yeux, prie, puis dis-moi, tu vois quoi? Hey. C'est là que tu te rends compte maintenant que la chair que tu n'as pas maîtrisée là, va aller soulever peut-être des souvenirs très compliqués pour t'envoyer. Mais pour quelqu'un qui a vaincu vraiment la chair et le vieil homme, ils n'auront plus accès à cette poubelle de l'esprit qui est l'inconscient. Ils vont le puiser dans le conscient parce que ta conscience est connectée à Christ. Et puis à l'heure de la prière, les images bien précises vont défiler. C'est quoi une différence entre les chrétiens? On connaît un chrétien qui prie bien. Quand de sa tête, la chevelure, peut-être ça marche bien. Mais quand tu n'es pas capable de maîtriser un peu tout ce niveau intellectuel là, tu ne pries pas bien. Qui a déjà vu, qui a déjà été en prière? Et pendant qu'il était en prière comme ça, d'un coup, il a senti que non, il avait une urgence quelque part. C'est ce qui est arrivé. Il vient faire en prière. Moi, il y a des jours, ça m'arrive. Moi, il y a des jours, les plus posés, puis il dit, hey, est-ce que j'ai entendu le message de la goule? Ça prouve que non, ta position que tu avais pendant la prière, tu n'as pas bien maîtrisé le vieil homme. Romains 8, verset 26 dit ceci. De même aussi, l'Esprit nous aide dans nos faiblesses. J'ai insisté sur tout ce que j'ai dit là, il faut comprendre un peu, parce que mon but c'est de montrer l'impact, le besoin de cet esprit dans nos prières. Il dit, l'Esprit nous aide dans nos faiblesses. Parce que dans notre corps, il y a des faiblesses. Et dans notre esprit aussi, il y a des faiblesses. Donc si vous voulez prier, vous avez forcément besoin du Saint-Esprit. Parce que si vous ne demandez pas au Saint-Esprit de venir vous aider, la faiblesse qui est inscrite dans votre esprit, la faiblesse qui est inscrite dans votre âme, la faiblesse qui est inscrite dans votre corps va finir par devenir un obstacle à la prière. Il y a des gens qui sont
possédé par des esprits. Quand ils commencent à prier, automatiquement, les esprits là commencent à interférer à leur prière. Parce qu'il y a une faiblesse dans leur esprit. C'est pourquoi vous avez besoin du Saint-Esprit. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables, et c'est lui qui sonde le cœur, connaît quelle est la pensée de l'Esprit. Donc, si vous lisez bien ce verset de Romains 8, verset 26 à 27, il met en lien votre esprit avec le Saint-Esprit. De telle sorte que les deux commencent à travailler jusqu'à ce que le Saint-Esprit soit capable de forcer ton esprit à s'aligner à la prière que tu dois faire correctement. Ça va? Yes. C'est un peu technique. Hein? Deuxième verset, Éphésiens 6, verset 18. Il dit, faites de tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Ça veut dire que si tu n'as pas l'esprit, tu ne peux pas rentrer dans diverses méthodes, diverses techniques de prière. Tu vas faire une prière qui sera récitation. L'un des versets pour que vous compreniez un peu l'importance du Saint-Esprit se trouve dans Luc chapitre 10, verset 21. Il est écrit, en ce moment, Jésus tressaillit de joie par le Saint-Esprit et il dit, je te loue Père. Donc pour que Jésus puisse commencer instantanément à pouvoir prier, adorer Dieu, il a fallu qu'il reçoive une secousse du Saint-Esprit. Tout ça pour dire quoi? Pour dire que vous avez besoin du Saint-Esprit pour prier, parce que si vous n'avez pas le Saint-Esprit, votre prière ne sera pas réellement une prière. Maintenant, je vais le faire en petit point rapidement. Le Saint-Esprit dans la prière, le premier truc qu'il fait, la première chose que le Saint-Esprit fait dans la prière, c'est qu'il vous connecte à Dieu. Parce que veut dire que ceux qui ont reçu le Saint-Esprit, c'est eux qui peuvent crier à Père. Pourtant, le dimanche dernier, on a dit, si vous priez et que le ciel n'est pas ouvert, vous bavardez. Donc, si vous n'avez pas le Saint-Esprit, pour qu'il puisse vous connecter à Dieu, vous ne serez pas en train de prier. Donc, le premier rôle du Saint-Esprit dans la prière, c'est qu'il te connecte à Dieu. Et tout bon chrétien doit toujours prier pour être connecté au Père. Yes. Romains 8, 15. Ensuite, que le Saint-Esprit te prenne et qu'il t'a connecté à Dieu, qu'il y a une liaison, il y a un canal entre toi et Dieu, où il y a une relation de père à fils, ou même souvent même d'amis. Parce que quand Dieu parle de Moïse, il dit, je ne parle pas à Moïse comme les autres, je parle à Moïse comme un ami. Donc la qualité de ta connexion avec Dieu va dépendre de la qualité de ta connexion que le Saint-Esprit a établie. Yes. Des gens, quand ils se connectent à Dieu, ils voient qu'ils sont connectés avec Dieu par la justice. Parce que le Saint-Esprit, ce jour-là, ce que tu as fait hier, à son cœur était chaud. Donc, quand tu dis Seigneur, te prier, te connecte en même temps, il vient, lui, te présente ton état. C'est le travail du Saint-Esprit. Donc, chaque fois que vous priez, le Saint-Esprit va vous donner l'état de votre connexion à Dieu. Il y a des jours, il va te montrer que tu es très loin de Dieu. Il y a des jours, il va te montrer que tu es très intime de Dieu. Mais il est responsable de ta connexion avec Dieu. Le deuxième point, c'est que c'est celui-là qui va t'inspirer dans la prière. 1 Corinthiens 14, verset 15. Ensuite, quand il va t'inspirer, en fait, il te connecte à Dieu. Quand il t'a connecté à Dieu, maintenant il va t'inspirer ce que tu dois dire. Parce que quand Dieu s'est levé le matin, là, toi tu n'étais pas là, lui la nuit, il l'a vu. Quand Dieu avait quelque chose dans son cœur, là, toi tu n'as pas entendu, lui l'a entendu. Donc c'est lui automatiquement qui va t'inspirer les choses de Dieu. Pour que quand tu commences à les prononcer, Dieu dit, oui, j'ai trouvé quelqu'un que je vais exaucer. Le Saint-Esprit est celui qui va t'instruire dans la prière. Donc il dit, prière qui t'était faite comme ça, c'est pas le bon modèle. Et tout bon chrétien doit apprendre à connaître
tous les différents modèles pour des types de prières bien spécifiques. C'est vrai qu'on ne le dit pas, mais je pense que Dieu le verra. Pour chaque type de problème, pour chaque type d'activité, il y a un type de prière bien précis. Ensuite, le Saint-Esprit va te révéler des mystères. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu seras en train de prier peut-être pour quelque chose, alors qu'il y a une personne, il y a une situation que Dieu ne veut plus. S'il t'a pas révélé ça, tu vas prier pendant longtemps, ça va exaucer. Donc tu as besoin du Saint-Esprit pour qu'il te révèle des mystères, les choses cachées. Le Saint-Esprit dans la prière, c'est celui qui donne le rythme de notre prière. J'aime ça parce que c'est un rythme spirituel, c'est une mélodie. C'est lui qui fait que quand tu viens à la prière, tu as ton style, tu as une fréquence, tu as une habitude, il y a un rythme que tu as dans la prière. Quelqu'un qui prie avec le Saint-Esprit, il a un rythme dans la prière. Ça n'a rien à voir avec le calendrier. Le calendrier, c'est pour la dimension du corps. Mais quand tu es dans la dimension de l'esprit, il y a un rythme, il y a une mélodie. Ça sonne à une certaine fréquence. Éphésiens 6, 18. Ensuite, le Saint-Esprit intercède pour nous. Romains 8, 27. Et finalement, le Saint-Esprit rassure notre âme. Pourquoi vous avez besoin du Saint-Esprit dans la prière? Premièrement, parce qu'il faut être connecté à Dieu. C'est la première des choses que je veux que vous reteniez. Les autres, vous pouvez les écrire, les lire après. Mais il faut être connecté à Dieu. Si tu n'es pas connecté à Dieu, mon frère, je ne sais pas où ta prière va aller. Tu as besoin d'avoir le Saint-Esprit pour te connecter à Dieu. Ensuite, je vais parler du ministère des anges dans la prière. Et une très belle histoire concernant les anges dans la prière. Généralement, quand on parle de la prière, c'est pourquoi on a commencé par le Saint-Esprit d'abord. Parce que dès que le Saint-Esprit t'a connecté à Dieu, t'a connecté au ciel, le ciel descend sur la terre. Et ce qui dit que le ciel descend sur la terre, que ton règne vienne automatiquement, ça veut dire que ceux qui seront partis de l'élément de ce règne-là descendent. Et dans le règne de Dieu, il y a les anges. Donc la première des choses, tu as besoin du Saint-Esprit pour être connecté à Dieu. Et dès que tu es connecté à Dieu, dès que tu es comme Jésus, tu dis que ton règne vienne, tu es dans une atmosphère où les réalités spirituelles sont en collaboration avec toi. Hébreux 1, verset 7 dit ceci. Il dit des anges qui sont des vents et ses serviteurs des flammes de feu. Et il y a de très belles histoires dans la Bible qui racontent un peu le ministère des anges par rapport à la prière. Dans l'Apocalypse, on entend que ce sont les anges qui prennent les prières des saints et les amènent sur un autel pour les déposer. J'aime beaucoup ça. On n'a pas besoin de lire, il faut que je cours. Ça veut dire que les saints que vous êtes, quand vous priez, ça arrive dans un récipient quelque part là-bas dans le ciel. Et les anges viennent maintenant. Ils prennent vos prières, ils vont maintenant sur un autre trône, ils déposent ça là-bas, ils ajoutent un peu de ça, et puis tu entends boum. Le boum là, c'est l'explosion qui envoie les ossements sur la terre. Donc, souvent, tu n'es pas exaucé parce que ta prière n'est pas arrivée. Demandez. Il faut que ta prière arrive. Mais si tu as le Saint-Esprit, ta prière arrive toujours parce que tu es connecté. Tu ne parles pas à Dieu avec. Alors, tu m'entends? Alors, Dieu, tu m'entends? Non. Se connecter, c'est fluide. Là où on voit l'apparition des anges, on fait nous voir l'apparition des anges partout. Quand Jésus devait naître, regardez, pour chaque question, pour chaque moment de prière, les anges apparaissaient. Un jour, Jésus était en train de prier. Il a dit à Dieu,
Ah papa, c'est chaud. Hein. Mes disciples ne sont pas trop prêts. Je vous ai encore 2 semaines, vous allez bien informer. Tout ça. Mais tu crois seulement ta volonté. La Bible dit que le ciel s'est ouvert et un puissant ange est descendu pour le fortifier. En fait, chaque fois que vous priez et que vous êtes réellement connecté par le Saint-Esprit au ciel, vous voyez automatiquement une échelle se dresser. Les anges monter et descendre. Je vais vous courir sur le rôle des anges pour la prière. Parce que je veux faire un moment très court. Quand vous priez souvent, les anges viennent vous apporter des informations. La Bible dit que Zacharie était en train de prier. Il était rentré dans le temple. Un ange est venu lui dire, mon gars, voilà ce qui va se passer. C'est les anges qui viennent communiquer des informations. C'est pourquoi on appelle les messagers. Et ces informations-là, il les prennent où? Au ciel. C'est pourquoi ils montent et ils descendent. Vous les verrez aussi dans Daniel, qui était une belle histoire que je vais vous raconter, mais à cause du temps, on va pas passer dessus. Daniel, il a reçu un songe, mais Dieu dit à un ange de descendre et de lui ouvrir les yeux, de lui expliquer les choses. Donc quand vous priez, vous avez besoin aussi de l'assistance spirituelle, l'assistance divine de ces anges-là, pour que les informations que vous avez reçues qui viennent du ciel, qui sont incompréhensibles pour l'homme que vous êtes, deviennent fluides. Les anges, Dieu envoie les anges aussi dans nos prières pour nous aider physiquement. Il y a des jours où vous êtes très fatigué. Et puis quand vous commencez à prier, vous avez l'impression que la fatigue a disparu. C'est pas que vous êtes devenu trop fort, ou trop musclé dans la prière. Non. Il y a un ange qui soutient et qui a fermé vos pieds. Ils ont la capacité de mettre le main dans vos vertèbres, dans votre corps, pour vous insouffler une certaine énergie, une certaine puissance. Et puis il y a le ressenti là. Souvent quand vous priez, vous avez l'impression qu'il y a comme de l'eau qui vient sur vous, il y a comme un manteau qui vous resserre. C'est le travail des anges. Parce qu'ils vous préparent à aller dans la prière sans que votre corps ne soit défaillant. Dieu envoie ses anges aussi dans la prière pour nous servir. C'est pourquoi, quand vous regardez bien, vous verrez que quand vous priez, un ange vient travailler avec vous pour que votre prière parte dans le bon sens. Et il y a des témoignages et des exemples dans la Bible. Dieu envoie ses anges aussi pour vous fortifier et vous encourager dans la prière. Mais surtout, Dieu envoie ses anges pour vous protéger dans la prière. Bien aimé, la prière ouvre une porte aux réalités spirituelles. Tu te promènes sans ces gardes de corps dans le monde spirituel. Tu te promènes sans ces anges gardiens dans le monde spirituel. Gifler de Satan, ça t'étonne. C'est pourquoi beaucoup de gens sont courus dans la prière et qu'ils sont ressentis, leur vie a changé. Vous savez, quand vous êtes très à l'aise au Saint-Esprit, vous ne pouvez pas proposer la main comme ça aux gens. Il y a des gens qui ont couru pour poser la main aux gens pour prier. Et puis la pauvreté est restée dans leur propre maison. Et puis depuis longtemps, ils sont dépliés pour que la pauvreté disparaisse. C'est pourquoi vous devez collaborer avec ces réalités spirituelles. Parce qu'il y a des... Et être attentif. Parce que si vous n'êtes pas attentif, vous allez vous perdre. La prière vous fait pénétrer dans la réalité spirituelle. Et quand vous êtes, vous n'êtes pas habitant du ciel pour le moment. Vous avez besoin des guides pour vous faire avancer.
Amen. Luc 22, 43, vous lisez une belle histoire. Daniel chapitre 6 aussi, vous lisez une belle histoire. Et c'est là que je vais essayer de terminer mon intervention rapidement. Donc, vous parlez de code d'accès aux portes et au trône de la prière. Il y a 3 modèles qui peuvent vous faire comprendre la prière. Le premier modèle, c'est le tabernacle que Moïse a dressé. Quand vous allez dans le tabernacle, vous voyez automatiquement que chaque fois que vous devez accéder à un autre endroit, il y a une porte. Et il y a des protocoles bien écrits. Et je pense qu'on va insister dessus peut-être sur la petite exhortation pour expliquer un peu aux personnes comment est-ce qu'on fait. Ensuite, la deuxième image pour comprendre le code d'accès. Pour les portes qui sont dans la prière, c'est l'image sur laquelle je vais m'attarder aujourd'hui. C'est l'image de Esther qui représente exactement ce qui se passe dans le ciel. La Bible dit ceci, que le roi a dit que personne ne rentre dans ma présence. Celui qui rentre dans ma présence, sans que moi-même je l'ai convoqué, il meurt. Et à cette époque, Esther venait d'entendre qu'il y avait un décret qui était écrit pour dire qu'on va tuer tous ses frères, les Juifs. La seule personne capable de changer le décret ou de créer un décret pour contrecarrer cette parole qui a été dite, c'était le roi. Mais il dit personne ne rentre dans ma présence. Sans que je l'ai appelé, sinon il meurt. Qu'est-ce qu'Esther a fait? Peuple de Dieu. Elle s'est levée, elle a dit non, c'est mon mari mauvais. Qui est d'accord avec ça? Elle n'a pas dit ça. Mais pourtant, vous les chrétiens, c'est ce que vous faites. Vous venez maintenant, Dieu c'est mon chéri, Dieu c'est mon papa. Et vous partez. Puis vous pensez que vous allez. Et puis, tu fais une longue prière comme ça, on ne sait pas, mais c'est plus là qui a fait la prière. Parce que, si vous ne le savez pas, notre Père qui est assis dans le ciel, il y a des anges qui ne l'ont jamais vu. Donc vous, les hommes, qui cachés en Christ, avez accès à lui. Vous ne voulez pas comme ça pour rentrer. C'est ce que le livre d'Esther nous explique. Qu'il y a une prédisposition, qu'il y a une manière de pouvoir arriver à se présenter à Dieu. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a dit non, je vais appeler mon collègue, mais je vais lui faire un SMS pour qu'il réponde. Non, elle n'a pas dit ça. Mais vous, les petits, c'est comme ça. Quand vous devez prier Dieu, souvent, ce qui vient devant votre esprit, il a appelé le prophète Michel, il a appelé le pasteur Nathan. Certes, Dieu a ses gardes de corps, il y a des personnes qui ont des accès. Mais certaines prières nécessitent que vous-même, vous vous déplacez. Qu'est-ce qu'elle a fait? Qui connaît l'histoire? Et personne ne connaît l'histoire d'Esther. Elle a fait. Vous connaissez l'histoire, les amis. La Bible dit que toi, Esther a fait quoi? Elle doit. Alors, en fait, même, vous avez pensé que non, jeune d'Esther, parce que je discute avec jeune d'Esther. C'est marié seulement pour ça. Le jeune d'Esther, c'est pas un jeune pour ceux qui veulent se marier. Le jeune d'Esther, c'est le jeune pour entrer dans la présence de Dieu. Maintenant, en vérité, vous avez besoin de faire 2 jours ou 3 jours. En fait, le temps des 2 jours ou les 3 jours, quand vous lisez bien la Bible, on appelle ça le temps de la mesure de la foi. C'est pourquoi même quand un prophète dit
dans 2 mois, ta situation va changer. Pas forcément dans 2 mois que ça va changer. Il a entendu que ça va changer. Maintenant, comme il doit mettre sa foi dans la balance, souvent c'est quoi que pour me dire que les gens, quand leur foi est dans la balance, il ne faut pas t'amuser, mais m'a dit, avant la fin de l'année, tu m'as épié, tu as fait ça là, pour essayer à tomber dans l'eau. Parce que la foi est 0, quand même, tu as un problème. Donc, les 3 jours d'Esther, c'est les 3 jours pour qu'elle se remplisse de foi pour pouvoir se mettre dans la procession vers Dieu. Donc ce qu'on apprend en première des choses, c'est que personne ne pénètre la présence de Dieu sans la foi. Parce que la foi, c'est la monnaie du ciel. Personne. Donc tout ce qu'elle a pris, c'était pour se remplir de foi. La Bible dit que ceux qui s'approchent avec Dieu, qu'ils le fassent avec foi. C'est la première des choses que le jeune Esther nous apprend. Elle a fait la foi pour enlever la peur. Elle a fait ce jeûne pour enlever la crainte. Elle a fait ce jeûne pour se disposer, pour être remplie de confiance en Dieu. Première chose, la foi. La deuxième chose que son jeûne nous apprend, c'est qu'elle devait se dépouiller de tout ce qui est faute. Parce que le jeûne est un moyen de purification. C'est pourquoi qu'elle rentre dans la présence du roi, le roi qui la connaissait déjà, a levé son cercle pour qu'elle soit sauvée. Parce qu'il n'a pas trouvé quoi de faute en elle. Donc le deuxième code pour rentrer dans la prière, c'est que vous connaissez une vie de sanctification, une vie de pureté. Si Esther était rentrée avec un maquillage qui n'était pas bien mesuré, avec un habit que le roi n'a pas apprécié, il ne va pas la reconnaître. Elle serait morte depuis longtemps. Le deuxième code, c'est que vous devez rentrer devant la présence de Dieu par la sanctification. Et ce que Esther nous apprend comme troisième élément, c'est que quand on rentre dans la présence de Dieu, on est fixé sur le roi lui-même. Parce que quand elle rentrait, il y avait les gardes autour. Il y avait beaucoup de choses autour. Mais elle a mis son regard fixé quoi? Sur le trône de Dieu. Quand vous rentrez dans la prière, il faut que vous ayez un objectif direct. Direct, c'est que ma voix soit entendue par Dieu. Amen. Amen. On peut se lever et on va prier ensemble. Tu vas prier, tu vas dire Seigneur, à partir d'aujourd'hui, que ma prière ne se fasse pas sans la connexion par le Saint-Esprit. J'ai besoin du Saint-Esprit pour pouvoir prier. Que ton Saint-Esprit me connecte à toi. Que le Saint-Esprit agisse en moi. Qu'il soit celui qui m'inspire dans la prière. Qu'il soit celui qui me révèle les mystères. Qu'il soit celui qui m'accompagne dans l'intercession. Qu'il soit celui qui me donne la force et la joie de la prière. Seigneur, quand je serai connecté à toi, que le monde spirituel s'ouvre, que le ciel descende sur la terre, que les anges et tous les êtres soient à ma possession. Seigneur, que je sois aidé, que je sois accompagné, que je reçoive des informations, que je sois aidé physiquement, que je sois servi par la multitude de ceux que tu as prédisposés pour moi, afin que ma prière soit efficace.
Envoie tes anges pour me fortifier. Envoie tes anges pour me protéger. Seigneur, chaque fois que je rentre dans ta maison, chaque fois que je m'approche de toi pour prier, oh Dieu, permets que ma foi ne soit pas vaine, que je crois en dépit de tout. Seigneur, rappelle-moi chaque fois que tu es saint, et que par la prière, je dois m'approcher de toi avec une âme sainte. Seigneur, donne-moi au nom de Jésus, chaque fois que je prie, d'être concentré sur le but, voir Christ assis sur le trône, au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Acclamez le Seigneur.